Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc, ces derniers temps, j'ai pas pu faire de vidéo à cause d'un problème avec mon téléphone, vu que je filme avec mon téléphone. Donc là, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Je suis plutôt content. Pour les... Comment dire, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Pour les petits curieux, je me suis pris un LG G2. Payé pas cher, avec la garantie, tout. Excellent téléphone. Franchement, rien à dire. Je pense que c'est le meilleur actuellement. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. J'avais le iPhone 5. Voilà. Enfin bref, je me suis trouvé pas mal de comédies, donc je suis plutôt content parce que j'aime beaucoup les comédies américaines. Donc on commence avec Le fantôme de mon ex-fiancé, avec Eva Longoria, celui qui joue aussi dans American Pie. Quand SOS Fantôme rencontre Marie à tout prix, c'est mortel. Ensuite, je me suis pris Kids in America. À mon avis, je sais pas, je pense que ça doit être une comédie comme American Girl ou Pom-Pom Girl, etc. Il me semble que c'est Nicole Richie. Ensuite, je me suis pris The Gate, un petit film d'horreur que j'avais vu à l'époque, qui est plutôt pas mal. Petite ville quelque part aux États-Unis, Glenn et Terry, deux enfants inséparables, découvrent par hasard une mystérieuse fissure auprès d'un vieillard. Sans le savoir, les enfants viennent d'ouvrir un passage avec notre monde et un univers terrifiant peuplé de forces démoniaques. Un petit film d'horreur, hein. Voilà. Une ouverture vraiment terrifiante. On retourne avec les comédies, avec The Great White Hype, Samuel Jackson, un acteur que j'aime énormément, où ils organisent un match truqué avec un ancien boxeur pour trafiquer les paris, etc., se faire des thunes. Gigolo malgré lui, avec Rob Schneider, que j'aime beaucoup aussi. Très marrant ce film, si vous le trouvez, je vous le conseille. Excellent. Avec lui, là, que j'aime beaucoup, qui joue dans le nouveau. Ensuite, 51e état, hein. Connu, hein, je pense que tout le monde connaît celui-là. Pareil, un bon film que j'aime beaucoup, avec Samuel Jackson, qui est chimiste dedans, un peu à la Breaking Bad, mais en moins poussé quand même. Ensuite, un film d'horreur que je suis content d'avoir trouvé aussi, Le Campement de l'horreur, avec c'est un film d'horreur comédie un peu, dans un camp de cheerleaders, où certaines se retrouvent mortes sans raison. Ensuite, pour combler ma collection ma série d'American Pie, le String Academy. Tout le monde connaît American Pie, hein. Il y a les 4 premiers en Blu-ray. Il m'en manquait quelques-uns et je suis content d'avoir trouvé. Jim Carrey, Cosmos Face. Très bon film aussi. Bien marrant. Sans Jim Carrey, hein. On est rarement déçu. Ensuite, Le Deal, avec Meg Ryan et William H. Macy. Par contre, celui-là, je l'ai regardé, franchement, c'est une vraie daube. Alors, moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment nul à chier. Je vous le conseille absolument pas. Même si vous le trouvez par terre, franchement, shootez dedans, mais la ramassez même pas. Franchement, je le trouve mais vraiment inutile, quoi. Bon, après, peut-être que vous aimez rien, mais franchement, ça m'étonnerait. Parce qu'il faut, voilà, faut vraiment avoir des goûts spéciaux pour apprécier ce film. D'ailleurs, je vais vite fait m'en débarrasser. Ensuite, un petit film d'horreur avec Gothica, avec Alberi, Downey, Robert Downey, pardon, d'Iron Man, Penelope Cruz. C'est un film de Mathieu Kassovitch. Très bon film d'horreur que j'aime bien. Pareil, content de l'avoir trouvé. Une psychologue pour criminels de renom. Travaille au sein d'un pénitencier pour femmes. Le jour, elle se réveille derrière les barreaux, accusée de meurtre de son mari, un crime dont elle n'a aucun souvenir. Pardon. J'essaie de lire à travers le téléphone, c'est difficile. La Ligue, avec Sean Connery, la Ligue des Gentlemen, extraordinaire. Celui-là, il est excellent, franchement.
Ceux qui l'ont pas vu, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment énorme. Un film fantastique, avec un vampire, etc. Où Sean Connery reforme une ligue avec plusieurs personnes qui ont différents pouvoirs. Franchement, il est vraiment bon comme film. Excellent. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, American Trip, avec Russell Brand, l'ancien copain de Katy Perry et Jonah Hill, que j'aime beaucoup, beaucoup. Un de mes acteurs préférés dans les comédies. Il me fait vraiment délirer. Et j'essaye de faire toute sa filmographie. Ensuite, un film, La pluie d'enfer, avec Morgan Freeman et Christian Slater. Pareil, très bon film que je conseille, mais je pense que beaucoup l'ont vu. Où Christian Slater est convoyeur de fonds et avec un collègue, il se retrouve piégé par la pluie. En fait, il y a une grosse averse qui crée des inondations énormes. Donc Morgan Freeman et son équipe vont en profiter pour essayer de braquer le fourgon qui contient 3 millions de dollars. Très bon film. J'aime beaucoup aussi. Généralement, j'achète des films que j'apprécie. Non, si j'achète des films que je n'apprécie pas, enfin que je ne connais pas, pardon, c'est plutôt rare. Mais quand ça arrive, si par exemple ça me plaît pas, je le revends direct. Hein. J'aime pas m'encombrer avec des choses que j'aime pas, ça c'est clair et net. 21 Jump Street, avec Jonah Hill, Channing Tatum. Par contre, je suis déçu, c'est la version canadienne, le français. Donc, le voix pas particulièrement fan, parce que j'aime bien la voix française de Jonah Hill. Ensuite, Rebelle, avec Stallone. Très bon film aussi à l'époque. Film d'époque, pardon. Pris au piège, c'est une traque incroyable. Ensuite, je me suis pris des Blu-ray, que j'ai pas payé cher, bien sûr. Sur le Bon Coin, en fouillant, etc. Ah oui, il y a aussi Stalingrad. Un très 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 bon film. Avec Jude Law et Ed Harris. Franchement, il est extraordinaire ce film. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Avec Jude Law qui est un grand sniper qui est défié par Ed Harris aussi. Pendant la guerre. Seconde Guerre mondiale avec les Allemands qui veulent prendre la Russie. Donc Stalingrad, tout ça. Et Ed Harris qui lui est allemand, lui est russe. Et franchement, les deux, rien à dire. Franchement, super film. Je vous le conseille. Alors, en Blu-ray, je me suis pris Gravity, avec Sandra Bullock, que je connais. Super film. On reste quand même un peu sur sa fin, je pense. Mais vraiment bien réalisé et tout. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment un film que je vous conseille de voir. Payé 2,90 €. Ouais, vous rêvez pas, 2,90 €, je l'ai payé tout neuf. Ensuite, Percy Jackson. Excellent film aussi, La Mère Démon. J'aime beaucoup les Percy Jackson. Donc celui-là, payé 5 €. Un gars sur le Bon Coin. Et le 2,90 €, ça, je l'ai acheté à pareil, sur le Bon Coin. Comme en fait, j'en ai pris plusieurs au gars, il les vendait 5 €. Donc celui-là, Gravity, je l'ai eu à 2,90 €. Donc, Jack Brooks, le tueur de monstres. Excellente comédie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, avec Robert Englund, hein, celui qui joue dans Freddy, qui est vraiment énorme dedans. C'est un film à regarder sans se prendre la tête. Hein. Faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Mais moi, je trouve que c'est un film plutôt marrant. Puis j'aime bien parce que je trouve que c'est un film qui a pas trop mal vieilli parce que les monstres, c'était vraiment bien fait, quoi. Très marrant comme film. Ensuite, un classique pour moi, hein, Esther. Alors ça, franchement, ce film-là, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille, mais à 200%, quoi. C'est une tuerie, ce film. Franchement, il n'y a rien à dire. Un thriller, un film d'horreur, ouais, non. C'est un thriller, je pense. Où ils adoptent une petite fille. Des personnes qui adoptent une petite fille qui est Esther. Et bon, je vais pas trop vous spoiler, hein, mais franchement, je vous le conseille à 200% ce film. C'est une valeur sûre.
Ensuite, un film exceptionnel aussi, Flight, avec Denzel Washington, qui est juste énorme dedans, franchement. Très très grand, très très grand acteur. Où c'est l'histoire d'un commandant qui pilote un avion, qui a une défaillance technique dans les airs. Donc l'avion va se cracher, mais lui, il arrive à sauver le coup en sauvant le maximum de personnes dans l'avion. Et il ne fait que 4, enfin, il n'y a que 4 personnes qui sont mortes avec son talent de pilotage, ou 6, 4 ou 6, excusez-moi, je ne me souviens plus trop. Et en fait, il s'avère que quand il pilotait l'avion, il était bourré, etc. Donc, il va être accusé de plusieurs trucs, etc. Donc, en fait, il va y avoir une enquête qui va être menée par rapport à son état, dans quel état il était avant de prendre le, le, le commandement de l'avion, etc. Franchement, il est exceptionnel ce film. Rien à dire. Et ensuite, Pacific Rim, tout neuf sous blister, payé 6 €. Donc super content aussi, un très bon film. Excellent, pas cher. Je mets jamais trop cher dans mes films. Et celui-là aussi, très très bonne surprise, timbré. Alors celui-là, pareil, je le conseille. Hein. Bon, peut-être pas tout le monde va aimer. Qu'une histoire issue d'un roman. Le monde fabuleux de Terry Pratchett. Donc c'est l'histoire en fait d'un petit escroc qui, qui va se retrouver, enfin, qui va se faire prendre à force de faire des escroqueries. Et on va lui dire qu'il va falloir qu'il prenne soit qu'il se fasse tuer, pendre, ou alors qu'il reprenne la poste dans la ville. La poste, hein, la banque postale, enfin la poste, pardon, pour livrer les lettres, etc. Et personne comment dire, ne reprenait cette poste parce qu'à chaque fois, il y avait lui qui tenait la concurrence face à la poste et qui a à chaque fois éliminé les postiers, enfin les facteurs qui voulaient reprendre l'affaire de la poste. Je sais pas s'il était assez clair. Et puis lui, bah, en fait, il va réussir à reprendre le contrôle de la poste, enfin de réouvrir la poste, etc., vu qu'il n'a pas le choix. Et franchement, c'est une super aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Très bon film avec une bonne musique, tout. Musique de film, j'ai vraiment aimé. Franchement, je vous le conseille. C'est issu d'un téléfilm britannique. Enfin, à la base, c'est pas un film, quoi. C'était un téléfilm qui était passé sur les chaînes anglaises. Mais c'est issu d'un roman. Bonne surprise aussi. Et ensuite, le dernier, Into the Wild de Sean Penn. Pareil, très 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 bon film, je pense que tout le monde connaît aussi. C'est l'histoire d'un mec qui a beaucoup de talent, qui a tout pour réussir sa vie et tout, mais qui décide de partir à l'aventure, de tout lâcher, voilà, partir à l'aventure. Tout le monde a déjà, je pense, rêvé de ça dans sa vie. Enfin, des fois, quand on en a marre de tout lâcher et puis de se dire, allez, je me barre ailleurs, on recommence tout, etc. Sans le faire pour autant, hein, mais juste y penser. Et ben lui, il le fait. Et franchement, énorme. Super film. Voilà. Donc voilà pour mes achats de ces 2 dernières semaines. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bah, faites attention à vous.